Salut et bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier chapitre, le chapitre 15 de notre formation sur Excel. Ce chapitre est consacré aux outils d'analyse des simulations. Il y en a beaucoup dans Excel, mais dans le cadre de ces programmes, de cette session, nous parlerons de l'outil, la valeur cible. Et nous ferons des travaux pratiques. Le premier va concerner l'analyse des rentabilités d'un projet de transformation de manioc. Et les seconds, nous travaillerons sur un rabais d'une facture d'un client. Tout d'abord, c'est quoi la valeur cible? C'est que c'est une valeur souhaitée, une valeur que nous aimerions atteindre, mais en modifiant une entrée de référence. Ça semble être compliqué, mais dans un cas concret, voilà ce que ça veut dire. Nous sommes en face d'un tableau d'analyse des rentabilités d'un projet de transformation de manioc. D'un côté, nous avons la rubrique vente, nous avons la vente de farine de manioc, l'unité c'est le kilo. La quantité de la farine à vendre c'est 25 000 kilos. Et le prix unitaire c'est 1,5 $. Donc le chiffre d'affaires pour la vente de la farine de manioc c'est 37 500. Le prix unitaire de 1,5 $ par kilo, ça peut être un prix imaginaire que nous avons eu à estimer par rapport à ce que nous comptons faire. Ça peut aussi être un prix en comparaison des autres concurrents. Ça peut être le prix appliqué sur les marchés et que nous nous sommes dit, bon voilà, nous allons aussi appliquer ces prix. Mais de l'autre côté en bas, nous avons les charges. Nous avons la TVA qui doit s'appliquer sur le chiffre d'affaires à la hauteur de 16% du chiffre d'affaires. Nous avons les coûts directs à la hauteur de 65% du chiffre d'affaires aussi hors taxe. Et nous avons les coûts indirects qui doivent être imputés dans chaque unité vendue, donc dans chaque kilo vendu, et c'est à la hauteur de 0,5 $ par kilo vendu. Donc les calculs nous donnent en termes de charges de 16% de 37 500. Donc ici il y a une formule. Comme notre chiffre d'affaires est de 37 500, donc le 16% de 37 500 c'est 6 000. Donc la formule ici c'est la cellule où il y a 16%, donc c'est la cellule D13 multipliée par E13, ça nous donne 6 000. Il y a les coûts directs à la hauteur de 55% du chiffre d'affaires hors taxe. On ne va pas encore déduire la TVA, on garde encore les 37 500 du chiffre d'affaires. Les 55% nous donnent 20 625 $. Et puis les coûts indirects imputés est de 0,5 $ par kilo vendu. Nous avons 25 kg de farine de manioc et 0,5 $ de charges indirectes par kilo. Les 25 000 fois 0,5 nous donne 12 500 de coûts indirects. Donc le total de charges nous donne 39 125. Et malheureusement, nous nous rendons compte que notre projet n'est pas rentable tout simplement parce que les ressources de 37 500 moins les sorties de 39 125 nous donnent un résultat négatif de moins 1625. Cela veut dire que nous devons voir quel élément bouger. Alors dans ce cas, nous aimerions vérifier à quel prix unitaire vendre 1 kg de manioc pour atteindre ne fût-ce que les points morts. Cela veut dire pas de pertes, pas de gains. Nous aimerions que le chiffre d'affaires moins les charges puisse nous donner une valeur de 0. Et comme ça, nous pourrions voir quelles sont les autres charges que nous pourrions bouger afin que nous puissions commencer à créer de la marge par rapport à notre activité. Si on ne sait pas utiliser l'outil la valeur cible, nous pouvons être tentés de changer 1.5 en mettant ça à 1.6. Nous pouvons être tentés de dire encore non, c'est pas 1.6, c'est 1.65. Non, ça ne donne toujours pas. C'est combien? Nous pouvons tâtonner. Alors, nous rentrons dans ce qui était là, c'était 1.5. Nous voulons appliquer une valeur ici. Excel va chercher automatiquement le prix unitaire qui doit correspondre à ce que la marge nette soit de 0. Qu'est-ce qu'on fait? Nous irons dans notre onglet données. Dans le groupe prévision, il y a une option analyse scénario. Nous cliquons là-bas. Nous avons 3 outils. Et nous allons utiliser l'outil valeur cible. Nous cliquons dans ces boutons valeur cible. La petite boîte de dialogue de la valeur cible a 3 données à introduire. La première, c'est la cellule à définir. La seconde, c'est la valeur à atteindre. Et la dernière, c'est la cellule à modifier. Alors, notez que la cellule à définir ici, c'est la même chose avec la valeur à atteindre, dans le sens que la cellule à définir, c'est la cellule où nous aimerions voir notre réponse finale.
Donc nous aimerions voir une marge nette de 0. Donc notre point mort. Pas de bénéfices, pas de pertes. Donc la cellule à définir ici, c'est F18. Donc si tu te retrouves à un autre emplacement, la cellule à définir, c'est, dans notre cas, c'est F18. Donc là où il y a la réponse moins 1625. Nous aimerions que nous puissions atteindre le point mort de 0. Et la cellule à modifier, c'est la cellule où il y a les prix unitaires de vente. Cela veut dire la cellule E7 dans le cadre de mon tableau ici, là où il y a 1.5. Alors je vais dire OK. Excel fait la recherche et il trouve que le prix unitaire doit correspondre à 1.72 pour que la marge nette soit de 0. Pour pouvoir atteindre le point mort de 0, il a fallu trouver une valeur du prix unitaire et que Excel, avec l'outil la valeur cible, a fait la recherche jusqu'à tomber à 1.72 qui correspond au prix unitaire net pour atteindre la marge nette de 0. Et si vous êtes d'accord avec ces résultats, vous dites OK. Sinon, vous pouvez annuler. Donc, je vais dire OK. Et là, j'ai mon tableau. Je sais que le prix unitaire ne doit pas être à 1.5. Pour atteindre le point mort de 0, cela veut dire que mon prix unitaire doit être de 1.72. On va prendre un deuxième exercice pour bien illustrer la valeur cible. Dans ce cas, c'est un client fidèle qui vient régulièrement vous acheter des choses dans votre magasin et qui, après avoir passé sa commande, la facture donne 2090,5 $. Le client dit que non, j'aimerais que vous puissiez seulement limiter ça à 2000, juste 100 pour autant que ça soit à 2000 quelque chose. Alors, vous devrez voir quel est le prix unitaire à bouger. Supposons que vous n'avez pas assez de marge sur le premier élément kit douche. Là, vous ne pouvez pas trop bouger parce que c'est une seule pièce et le coût c'est 1825. Le marteau carrelage c'est 17 par pièce. Il y en a 9, ça donne 153. La colle carrelage c'est 37.5 fois 3 pièces, ça fait 112.5 et que le tout donne 2090. Vous pouvez être tenté, si vous ne connaissez pas utiliser la valeur cible, commencer à bouger manuellement. Ici par exemple à 17, vous pouvez dire non, je mets ça à 16 $. Non, ça ne marche pas. Je mets ça à 13 $. Non, ça ne marche pas. Je mets ça à 9 $. Et non, ça ne marche pas. Et donc, vous pouvez vraiment chercher à faire plusieurs combinaisons sans pour autant arriver à la valeur cible de 2000 $ qui doit être votre plafond de la facture. Alors, avec l'outil valeur cible, voilà ce que nous allons faire. Toujours dans l'onglet données, le groupe prévision, option analyse scénario, je prends valeur cible. La cellule à définir dans notre cas, ça sera E9. Là où il y a le total de la facture, donc là où il y a 2090.5. Et la valeur à atteindre correspond à 2000. J'aimerais que la facture soit plafonnée à 2000. La cellule à modifier, j'aimerais mieux que le prix unitaire du produit ou de l'article marteau carrelage soit bougé. Donc je clique là où il y a le prix unitaire du marteau carrelage. C'est la colonne C6. Et là, je vais dire OK. Excel a fait des recherches. Automatiquement, il dit que le prix unitaire du marteau carrelage doit être appliqué à 6,94 $ fois 9 unités. C'est ce qui nous donne 62,5. Et avec la sommation de différents autres éléments sur la facture, nous sommes arrivés à 2000 juste. OK. La réponse est validée. Voilà à quoi ressemble l'outil d'analyse la valeur cible. Ça peut être utilisé dans beaucoup de cas. Voilà, c'était ça notre dernier chapitre dans ces programmes de Excel en 15 jours. Trouvez tous les commentaires ainsi que les différentes ressources à cette formation au niveau de la description. Nous nous retrouvons dans des ateliers thématiques où nous allons davantage vous former en utilisant différents outils, en utilisant différentes fonctions beaucoup plus avancées. Merci et on se voit dans des ateliers thématiques.